Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette pépite de créativité avec Catherine Fenouillat. En prévision du Festival de la créativité que nous vous offrons du 15 au 23 octobre 2022, vous découvrirez dans chacune de ces vidéos l'un des intervenants du festival pour explorer son univers créatif. Aujourd'hui, nous sommes avec Catherine Fenouillat, qui est art-thérapeute, musicothérapeute, médiatrice artistique et culturelle. Bonjour Catherine, bienvenue, merci de participer à ce festival et à cette pépite de créativité. Alors, pour commencer, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu ce que tu fais, quelle est ta palette créative et tes activités. Bonjour Emeline et merci de m'avoir invitée à ce festival. Donc je suis Catherine Fenouillas, je suis située dans le sud Gironde, à Bordeaux. Je suis art-thérapeute et musicothérapeute. J'exerce depuis plus de 20 ans en médiation artistique et culturelle et depuis une bonne dizaine d'années en art-thérapie. Alors, j'ai un univers qui est très large parce qu'en fait, je suis une touche à tout. Et donc, j'explore toutes les médiations artistiques et j'essaye de voir comment elles peuvent répondre à une problématique dans le cadre thérapeutique. Voilà. Si on prenait la pelote par un fil, en fait, puisque tu es très créative et tu explores différentes dimensions, si on regroupait tout ça en quelques mots, qu'est-ce que c'est pour toi la créativité ou être créatif ou créatif? En fait, la créativité, c'est l'amorce de la concrétisation des idées. C'est une capacité à donner forme à notre inspiration et de résoudre en fait une problématique en stimulant cette capacité. Moi, j'aime bien cultiver l'art d'accommoder les restes, assembler des petits bouts de rien pour en faire des pépites en fait. Je suis une créatrice recycleuse parce qu'avant de commencer une fabrique, j'explore ma réserve d'objets, ma caverne d'Ali Baba, comme je dis, et qui est constituée d'énormément de matières de récupération. Et je puise les ressources dans la matière pour alimenter mes propres ressources. Voilà. Et souvent, tout y est. J'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. D'accord. Alors, est-ce que tu dirais que c'est là, c'est de là que vient ton inspiration? C'est ça ton processus, c'est d'aller farfouiller dans ta caverne d'Ali Baba ou est-ce qu'il y a autre chose? D'où te vient l'inspiration? Est-ce qu'il y a une grande place pour l'intuition? Comment ça se passe? Oui. Alors, en fait, le chemin de la créativité artistique, je l'ai depuis la toute petite enfance. J'ai joué avec des bouts de bois, des glands, des feuilles et ma poupée unique. Et puis par la suite, j'ai récupéré les poupées de mes sœurs aînées et puis je leur confectionnais des tenues avec du matériel de récupération jusqu'à ce que le marchand de tissus qui passait à la maison m'offre des échantillons. Et là, c'était magique. Voilà. Et en fait, cette inspiration, je la trouve dans la matière et je l'explore dans le domaine de la créativité artistique, mais je l'explore aussi dans le domaine culinaire, par exemple. J'ai toujours je crée toujours des recettes de confiture à ma manière, toujours surprenantes et une touche de poésie et inspirée par la nature, quoi, finalement. Voilà. Et cette inspiration, elle me vient du côté sensoriel. Souvent, c'est quand il s'agit de textile, c'est tout ce toucher, la vue, les couleurs, les odeurs. Il y a des textiles qui ont des odeurs particulières. Pour moi, c'est le sensoriel qui compte. Et puis, comme je suis toujours en train de trier, de classer, eh bien, il n'y a jamais de place pour jeter. Il n'y a pas un moment où je me dis, mais il y a toujours un alibi pour ne pas jeter, quoi. Voilà. Ouais, j'adore. Et pendant que tu parlais, en plus, j'avais plein justement de sensations qui me venaient, de réminiscences d'odeurs de tissu, notamment chez ma grand-mère. C'est génial.
Et quelle est ton expérience créative la plus marquante finalement? Est-ce qu'il y en a une comme ça qui... Oui, oui, l'expérience créative, c'était lorsque j'étais j'ai participé à un atelier formation d'expression créatrice et nous avions de multiples domaines à explorer, la peinture, le, l'argile, enfin, voilà, plein d'univers à explorer. Et puis moi, en fait, je ne savais pas où aller. Puis en fait, j'ai été attirée par une énorme boule. En fait, c'était une boule d'un lampadaire de rue. Tu vois à peu près le volume, 50 centimètres peut-être là, de énorme comme ça. Et donc là, j'ai commencé à coller. J'ai commencé à coller et j'ai voulu faire le planisphère. Cette grosse boule, elle m'a inspiré la Terre, quoi. Le planisphère. Et donc, j'ai commencé avec un bout de laine à placer l'équateur parce que c'est un de nos repères. Et en fait, ce bout de laine, il n'arrivait pas à tenir droit, quoi. Et donc, il a été assez tordu, quoi. Il était planant, quoi, dans les océans, là. Et après, j'ai installé le reste. Et puis, et en fait, cette création, elle m'a occupée la semaine entière. Et il y avait un soir où nous étions invités à rester pour produire encore. Et moi, je me suis dit, bon, ce soir, je ne touche plus à ma boule, à ma sphère. Et mais en fait, j'ai écrit sur ma sphère. Voilà, j'ai écrit. Et puis, cette sphère, elle est c'est à la fois du collage, de la création textile, de l'écriture. Euh, et puis, j'y ai collé aussi des QR codes de concerts. Et donc, même encore maintenant, au bout de 15 ans, on peut encore flasher ces QR codes et écouter des concerts. Voilà, ça, c'était vraiment une aventure d'une semaine de créativité sur un objet voilà, sur un objet qui a été la boule de départ, quoi, la boule de départ, et j'ai pas perdu la boule, quoi. J'ai tenu jusqu'au bout. Alors que les autres ont picoré, et ont picoré un petit peu dans tous les ateliers. Moi, je suis restée centrée sur ma boule et j'ai pas du tout, voilà, j'ai pas perdu la boule. Je suis allée jusqu'au fond de ma créativité et je pense que ça m'inspire encore parce que parfois je rajoute pas, je ne colle plus, mais je rajoute quelquefois un petit chapeau là, un petit Antarctique pour lui donner une couleur nouvelle, quoi. D'accord. Ah, on est vraiment parti en voyage avec toi là. Et ça m'amène à cette question, est-ce que la créativité te transforme, t'a transformé? Est-ce que ça transforme ta vie? J'imagine que oui. Peut-être une expérience comme ça, justement, c'est très transformateur. Oui, ben en fait, quand on souhaite devenir un art thérapeute, je pense qu'il faut éprouver le processus créatif. Non pas à visée esthétique, mais à visée thérapeutique. C'est complètement différent. Je ne me considère pas comme artiste, mais comme je t'ai dit, comme touche à tout. Exploratrice, oui, voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai créé cette boule planisphère, cette sphère, voilà, cette sphère jardinée, je l'ai appelée la sphère jardinée, parce que c'est une histoire de jardiner, c'est possible. Et la créativité, ça amène à ça. C'est-à-dire que on se dit, je suis pas capable ou à quoi ça va me servir, et puis tout d'un coup, c'est une parenthèse, une évasion qui se déclenche là, tout d'un coup. On ne sait pas pourquoi, comment, mais il y a quelque chose qui fait basculer, qui allume cette créativité. Est-ce que tu dirais que la créativité, justement, ça peut permettre de sortir des sentiers battus? Oui, ça peut permettre de sortir des sentiers battus parce que c'est toujours la surprise. C'est toujours l'effet waouh, la surprise, l'émerveillement, retrouver l'estime de soi. C'est toujours la bienveillance envers soi. Euh,
voilà, c'est magique, quoi. C'est prenant. Je crois que c'est un processus qui est surprenant et prenant. Ouais, 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 ça me parle énormément. Et alors, si tu avais un super pouvoir, est-ce que, super pouvoir créatif ou autre, est-ce que tu as une idée de ce qu'il pourrait être? Oui, en fait, ce serait que ma créativité, elle me nourrisse au sens propre du terme, pour ne pas que je perde du temps à faire la cuisine et à prendre les repas. Voilà. D'accord. Et pourtant, tu es créative en cuisine. Oui, aussi. Mais en fait, j'aimerais, là, avec mon activité qui est prenante, je n'ai pas le temps de beaucoup créer comme je l'aimerais. Et donc, il y a des moments où j'aimerais faire des séminaires de créativité, mais pour moi toute seule. M'enfermer dans mon atelier et puis créer pour moi toute seule. Parce que parfois, je me surprends lorsque je suis en face à face avec des patients en séance d'art-thérapie ou comme ça, je me dis, oh là là, quelle chance ils ont de faire ça. Moi, j'ai même pas le temps, quoi. Et c'est vrai que moi, ma créativité, je la pratique puisque, en fait, je suis toujours en train de rechercher des dispositifs pour des dispositifs qui correspondent à tel objectif thérapeutique, etc., etc. Je suis toujours en train de constituer ma boîte à outils. Après, ces dispositifs, je les utilise ou je les utilise pas parce qu'aujourd'hui, par rapport à tel ou tel patient, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Mais en fait, j'ai une boîte à outils de dispositifs art thérapeutiques phénoménale. D'accord. Donc, tu aimerais t'offrir à toi-même ce que tu offres aux autres, peut-être. Ouais, ouais. Ça viendra, ça viendra. Ouais, Mhm, c'est sûr. Alors, si mhm. tu avais un message à transmettre par ta pratique créative, par tes ateliers, ce serait quoi? Alors, un message, c'est que la créativité, ça permet, au sens propre comme au sens figuré, de reprendre sa vie en main. Que la main, c'est important, elle devient l'outil de notre pensée, elle est le prolongement de la psyché. Et en fait, il faut toujours être entre le jeu de main et le tour de main. C'est-à-dire que le tour de main, on pense qu'il y a du savoir-faire, mais non, en créativité, il n'y a pas besoin de savoir-faire. On est là pour jouer. Et jouer, c'est gagner, quoi, en fait. C'est gagner de l'amour envers soi et c'est ouvrir les yeux des autres et se réveiller, se révéler. Waouh, ça c'est un beau message. Est-ce que tu veux nous parler un peu de l'atelier que tu proposes dans le festival? Oui, alors l'atelier, ce sera un atelier inédit. J'ai fait des je ne voulais pas présenter quelque chose qui avait déjà eu lieu, qui avait déjà... Donc, au départ, j'avais une idée, puis après, non, 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 je me suis dit, non, non, c'est inédit, ça doit être inédit. Donc, je me suis inspirée d'une technique et je l'ai associée à ma pratique singulière d'expression avec le textile. Donc, je ne peux pas tout dévoiler, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est accessible à tous, de l'enfant jusqu'à la personne beaucoup plus âgée. Euh, les adultes peuvent participer à cet atelier. Il n'y a pas besoin d'acheter de matériel, tout est à la maison déjà. À moins que vous veniez de faire un déménagement et que vous ayez tout jeté, mais même, j'y crois pas, il y aura tout ce qu'il faut à la maison. Donc, tout sera sur la liste de matériel, mais ce sera simple. Il n'y a pas d'obligation. S'il y a quelques objets qui manquent, pas de problème, vous pourrez faire quand même. Et ça tournera autour du textile, vous l'avez compris, parce que c'est mon univers fétiche. Et voilà, et parce que j'adore toute la sensorialité qu'offre ce support. Voilà, c'est très important pour moi. Et donc, voilà. Donc, ce sera une première, une première pour ce type de création. Génial, on a l'exclusivité de enfin, la primeur de ce nouvel atelier. Tout à fait, tout à fait. Même j'organise des stages pour des thérapeutes autour de l'art-thérapie textile.
et je me retiens de ne pas leur diffuser. Voilà, ce sera vraiment le lancement de ce type de dispositif et donc je le déclinerai euh, sous l'aspect de création d'ateliers de créativité, mais je pourrais aussi donner des pistes d'exploitation dans le domaine de la thérapie. Génial. Merci. On a vraiment hâte, moi, en tout cas j'ai vraiment hâte de participer à ton atelier. Okay. Donc dans le festival qui sera du 15 au 23 octobre. Je te remercie beaucoup pour toutes ces pépites de créativité, pour nous avoir fait rentrer dans ton univers un petit peu, avoir jeté un petit coup d'œil. Et à très bientôt. À très bientôt. Je donne rendez-vous à tous pour le 19, le lundi, non, pardon, lundi 17. Lundi 17 à 19h. Et j'ai vraiment hâte. Génial. À bientôt Catherine. Merci beaucoup. À bientôt.